Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment anticiper le rendu de vos tirages photos en ajoutant les profils ICC correspondant aux imprimantes et tables d'impression que nous utilisons chez labophoto.fr. Pour avoir plus d'infos sur ce qu'est un profil ICC, nous vous invitons à lire notre article sur le blog, le lien se trouve dans la barre d'infos. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les manipulations à effectuer sur Photoshop puis Lightroom. Premièrement, rendez-vous sur notre site internet labophoto.fr et sélectionnez le support que vous souhaitez utiliser pour faire tirer votre photographie. Donc dans notre cas, nous allons choisir l'impression sur Aludibon. Donc vous cliquez sur le lien, vous attendez que le dossier finisse de charger, vous cliquez dessus et donc vous devez ensuite copier les fichiers dans un dossier précis qui diffère en fonction de si vous travaillez sur PC ou sur Mac. Donc sur PC, pas besoin d'aller dans un dossier précis, il suffit simplement de faire un clic droit et d'installer le profil. Et puis sur Mac, vous prenez ce fichier-là, donc avec une extension .icc, on va le coller sur le bureau et on va le mettre dans un dossier précis. Donc pour ce faire, rendez-vous dans le Finder en haut à gauche de votre écran, cliquez sur Aléa, appuyez sur la touche Alt de votre clavier pour faire apparaître la bibliothèque. Cliquez sur le dossier Color Syncs, puis Profil et collez votre fichier juste là. Donc il est important de bien retenir ce titre puisque nous allons après l'importer dans Photoshop. Donc maintenant je ferme et je vais dans Photoshop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà importé ma photographie que je souhaite faire tirer. Je vais ensuite dans Affichage, Format de l'épreuve, Personnaliser. Donc une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le profil que vous venez de télécharger. Donc dans périphérique de simulation, comme vous le voyez, mon profil est déjà sélectionné. Ensuite, il faut choisir le mode de rendu colorimétrie relative, c'est bien ça, puis compensation du point noir. Comme vous pouvez le voir, il y a une légère différence. Donc il faut bien cocher cette case. Cela permet de remplacer les couleurs non imprimables par la couleur imprimable la plus proche. Et ce mode préserve davantage les couleurs originales de l'image. Ensuite, il n'y a pas besoin de cliquer sur la case « Simuler l'atteinte du papier », sinon le rendu de l'écran risque d'être voilé, comme vous pouvez l'apercevoir si je clique dessus. Et ça ne correspondra pas au rendu du tirage. Donc je laisse comme ça et je clique sur « OK ». Ensuite, vous avez simplement à faire vos réglages vous-même, par-dessus, si vous souhaitez ajouter des améliorations ou autres, d'enregistrer votre fichier et puis de commander sur notre site. À présent, je vais vous montrer ce qu'il faut faire sur Lightroom. Ce qui est important de savoir, c'est que sur Lightroom, les tirages papier sont uniquement pris en compte, mais pas les impressions directes telles que la Aludibon, le plexiglas, le PVC, puisque cette machine d'impression utilise uniquement le mode CMGN et Lightroom exclut ce mode. Donc ce qu'on va faire, nous allons sélectionner un papier mat. Par exemple le Hanemüll Photorag Ultra Smooth qui a vraiment un très beau rendu. Télécharger le profil ICC. Et on va faire les mêmes démarches que nous avons fait précédemment. Donc je colle sur mon bureau ceci, je vais ensuite dans Aller, je clique sur la touche Alt, Bibliothèque, dans le dossier Color Sync puis Profil, je colle à nouveau ceci. Donc il s'agit du Hanemüll papier Photorag. Je vais maintenant dans Lightroom, donc je vais prendre cette photo-ci et je clique sur Développement. Je vais ensuite cliquer sur Épreuvage de l'écran. Voilà, vous voyez un fond blanc apparaît, donc on est bien en aperçu d'épreuve. Nous pouvons ensuite consulter les paramètres de notre épreuvage écran dans le module en haut à droite, donc juste ici. Il faut donc maintenant sélectionner le profil que nous venons de télécharger. Vous pouvez ensuite exporter votre photo. Et voilà, c'est fini. Comme vous le voyez, ces manipulations sont simples, mais vous permettent d'anticiper la sortie de vos tirages et de faire vos retouches en fonction.